nous sommes sereins, car tu nous as donné une espérance que rien ne peut altérer. Tu nous as donné un avenir que nul ne peut défaire. Seigneur, c'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe, nous sommes sereins parce que tu nous as donné la preuve que tes promesses sont certaines. Personne qui te suit ne va à l'aventure. Seigneur, béni soit ton nom. Oh, des gourous, on en voit partout. Des prophètes, on en voit partout. Mais toi seul, tu te dégages du lot. Tu es Dieu. Tu as vaincu l'ennemi. L'ennemi, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu Satan, les dominations, les principautés, les maladies, les revers, tout ce qui peut attrister l'homme, tout ce qui peut nous amener à des interrogations sans réponse. Tu as tout soumis à tes pieds par ta mort et ta résurrection. Ô Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié. Nous te bénissons, Jésus. Nous ne pouvons même pas nous l'expliquer. Comment tu as pu nous donner cette grâce de te connaître. Nous ne pouvons pas nous expliquer comment cet amour est si grand, si beau, si puissant. Seigneur, tu nous entoures par derrière et par devant. Les choses même que nous ne rêvons pas, tu nous le donnes. Ta protection est assurée 24 heures sur 24 heures. Seigneur, béni soit ton nom. Qui peut raconter tes œuvres? Qui peut les décrire? Qui peut savoir? Qui peut les apprécier à leur juste valeur? Quelle prière nous ferons? Quel poème nous écrirons? Quel chant nous chanterons? Quelle somme d'argent nous donnerons? Quelles ailes nous déploierons pour t'impressionner? Rien du tout. C'est pourquoi, avec nos faibles mots, nous voulons te dire ce matin, règne sur nous, règne en nous, ô Jésus, car ton joug est léger et ton fardeau est doux. Béni soit ton nom. Nous voici encore réunis à tes pieds pour être instruits. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de la séance et de ce moment. Seigneur, que ta parole vienne avec puissance, que ta parole vienne avec grâce, que ta parole dissipe les ténèbres, dissipe les doutes, dissipe toutes les maladies mentales, physiques, que toute maladie spirituelle soit domptée, soit éradiquée, Seigneur, et que ton royaume s'établisse, que ton règne s'établisse avec force et puissance, et que toute âme qui suivra cet enseignement trouve encore de nouvelles raisons de s'attacher à toi, d'espérer en toi, envers et contre tout. Car toi qui as promis, tu es fidèle. Béni soit ton nom. Guéris-nous aujourd'hui par ta parole. Relève-nous, Seigneur, nos têtes qui regardent en bas, pour que nous voyons le soleil qui pointe à l'horizon et que nous, par avance, nous saluons ton retour pour nous emmener. Dans le précieux nom de Jésus ce matin, Père, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ma fille, que le Seigneur soit avec toi. Merci beaucoup. Bienvenue à l'école du dimanche de ce matin. Nous remercions Dieu pour toute sa grâce. Le dimanche passé, nous nous sommes séparés sur certains des événements que Jésus a indiqués et qui serviront comme signe
de son retour imminent. So consider we mieux fonfo et mieux pas mieux tosi Jesiaro ike Yesu Christo blona penchelo ba wowe a jengona yefe baba. Ce matin, nous allons continuer. Lisons Matthieu 24, versets 29 à 35. Ndi amia ga iji amia ko mia fe mawunya alo nsoro nya tie manto le Matthieu fe agbale tabla bebone okwi la bebo atoma se bla bo cheke. Verset 29 à 35. Okwi bla bebo cheke va se la tobo aton. S'il vous plaît, que quelqu'un nous fasse la lecture. S'il vous plaît. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Que enumake le nkeke mawo ƒe xaxa megbe la la do viviti eye ɣleti megale ɖiɖi ge o, ɣletiviwo la ge tso dziƒo eye dziƒo ƒe ŋusẽwo aʋuʋu. Tete amegbetɔvi la ƒe dzesi la do ɖe dziŋɔli me eye anyigba dzi ƒomeawo katã woado konyifaɣli eye woakpɔ amegbetɔvi la le dziƒo lilikpowo dzi gbɔna kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe geɖe eye wòadɔ eƒe dɔlawo kple kpeɖiɖi gã aɖe eye woaƒo eƒe ame tiatiawo nu ƒu tso ya eneawo dzi tso dziƒogo ɖeka dzi va se ɖe go kemea dzi. Ke misrɔ̃ lododo le gboti ŋuti ne tsi ɖo eƒe alɔwo me eye wòto aŋgbawo la, ekema midze sii bena dzomeŋɔli le ɖoɖo ge. Nenema ke miawo hã ne miekpɔ dzome ɖoɖo ge. Nenema ke miawo hã ne miekpɔ nu siawo katã la, midze sii bena egogo agbo la nu. Vavã mele egblɔm na mi bena dzidzime sia nu mele yiyi ge va se ɖe esime nu siawo katã nava ve me o. Dzi kple anyigba nu la va yi ke nye nyawo nu mele yiyi ge akpɔ o. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Au verset 34
Au verset 34, Jésus dit, « Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Le kpokpo datɔvɔ neamea Yesu gblɔ be vavã mele egblɔm na mi bena dzidzime sia nu mele yi ge va se ɖe esime nu siawo katã nava ve me o. Jésus était en train de parler à ses disciples. Mais de quelle génération parle Jésus quand il dit cette génération ne passera pas? Yesu le nu ƒo na eƒe nusrɔ̃lawo vɔ ɖe dzidzime kawoe eye be dzidzime sia mele yi ge ɖe dzidzime ka ŋuti wòle nu ƒoƒom tso. Et surtout que toutes ces choses dont parlait Jésus ne sont pas accomplies durant le 1er siècle. Vevietɔ esi nu siwo katã ŋuti wòƒo nu ƒo tsoa meva va me le ƒe gbãtɔwo me o. Lorsque ses disciples l'interrogeaient sur son avènement, ils ne pensaient pas à une seconde venue dans un avenir lointain. Eye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo le nya siwo biame la, woawo mewɔ susu ku ɖe Yesu ƒe tɔtrɔ evelia ŋuti si ke gbɔna o. Il pensait à sa venue en tant que Messie triomphant et s'attendait à ce que tous ces événements aient lieu rapidement. Wole mɔ kpɔm na Yesu ƒe vava abe ɖela si ke aɖu dzi na wo eye wole mɔ kpɔm be nu siwo ke wogblɔ la ne va me enumake zi ɖeka. Quand nous lisons les passages parallèles dans Marc 13, versets 5 à 30, et Luc 21, versets 20 à 34, il apparaît clairement que Jésus était en train de décrire les événements ou les signes apocalyptiques de la fin des temps à venir. Ne mi xlẽ le Marko ƒe agbalẽ kple Luka ƒe agbalẽ me sɔsɔ kple esiawo la, míakpɔ be nyaɖeɖefia alo nyagblɔɖi alo nyaɖeɖefia ƒe enyawo le gbɔgblɔm da ɖi ku ɖe etsɔ si ke gbɔna ŋuti. Selon 2 Pierre 3, versets 3 à 4, nous allons lire ça, comme projette ça. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Alléluia. Amen. 2 Pierre 3, 3 à 4. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Amen. Ne ƒe gbetɔ aɖe kpɔ enu ya ne ko ɖe xlẽ na mi sia. Ou bien on peut lire ça phrase par phrase et vous allez interpréter. Oui. 2 Pierre 3 à 4, non? 2 Pierre 3, verset 3 à 4. Minya esia gbã bena le ŋkeke mamlɛawo dzi la, fewuɖulawo la va kple fewuɖuɖu, ame siwo zɔna le woawo ŋutɔwo ƒe nudzodzrowo nu, eye woagblɔ bena afi ka eƒe vava la ƒe ŋugbedodo la le, elabena tso esime fofoawo dɔ alɔ la, nuwo katã nɔ anyi nenema tso nuwo ƒe gɔmedzedze la me. Amen. Amen. Ici, l'Église primitive croyait que le retour de Christ serait imminent.
Depuis on nous compte Christo Hame Banto, Susuntiwo, Suswenyebe, Yesupe, Totrova, Anokpata. Et Pierre les met en garde contre les moqueurs qui diront où est la promesse de son avènement. Et Petro, Nyagbenao, Kura Monsieur que, Ano l'homme d'homme, no fond udumbe Gakame, Totrova, Gakame, Yatrova, la Bana, Tsukuwa, Nanakama le Gagomo. Cet argument est contre le retour de Christ. Comme pour dire, depuis le commencement, rien n'a changé par le passé et rien ne changera dans l'avenir. Et qu'il n'y aura aucun jugement des hommes. Parce qu'il voit que la promesse tarde à venir. Il y a de ces arguments de nos jours aussi. Le verset 8 nous dit ce que nous devons savoir. Et que un jour devant Dieu est comme 1000 ans et que 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire pour nous les humains, la promesse de son avènement tarde à venir, mais pour Dieu, c'est imminent. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par cette génération? Jésus parlait de la génération de ceux ou celles qui vivent, expérimentent et témoignent les signes qui indiquent que la venue de Christ est proche. Jésus parlait de la génération de l'époque où la douleur de l'accouchement serait à sa dernière phase. Et cette période correspond à la comparaison du figuier. Lisons les versets 32 et 33 de Matthieu 24. Alors, 32 et 33. Ok. Matthieu 24, 32, 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Amen.
Amen. Ke misro lododo le gboti ŋuti. Ne tsi ɖo eƒe alɔwo me eye wòto aŋgbawo la, ekema midze sii bena domeŋɔli le ɖoɖo ge. Nenema ke miawo hã ne miekpɔ nu siawo katã la, midze sii bena egogo agbo la nu. Amen. Amen. Le verset nous dit, dès que vous verrez les branches tendres et que les feuilles poussent, sachez que l'été est proche. Ne miekpɔ be egbotiwo to aŋgba eye amawo le wo dzi la, mianya be dzomeŋɔli ɖo. C'est-à-dire, quand vous verrez cet accroissement de souffrance, sachez que le retour de Christ est imminent. Ne mikpɔ ne gadzimeke kɔ bebe sewo le dzitsim ɖe dzi la, mianye bena Yesu ƒe tɔtrɔ va egogo. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et ne mi le nu siwo ƒe me va kpɔm la, mianya be dziƒofiaɖuƒe la egogo. Certains soutiennent que Jésus parlait de la génération vivant à son époque, puisqu'il a mentionné la destruction de Jérusalem ainsi que la domination des gentils. Amewo gbɔ ya, wotsɔe be Yesu le eƒo nuku ɖe dzidzime si ke nɔ anyi le eƒe yiyime ŋuti, elabe le ma yi la eƒo nuku ɖe Jérusalem ƒe gbagba ŋuti. Mais il faut savoir que la prophétie biblique prédit des événements qui commencent au moment où elle est donnée et embrasse ensuite des événements qui s'étendent loin dans le futur pour son accomplissement complet. Miaɖo anya be nyagblɔɖiwoa wote ŋu edzia ƒe me va dzea gɔme le gayime ke wogblɔe ɖi eye woganɔ anyi nɔ dɔ wɔm ɖeka trɔ yi ɖe etsɔ kple ƒe siwo ava emegbe. Cela semble être le cas ici. La génération de Jésus verrait Jérusalem détruit par les Romains en l'an 70. Bladreme va yia meyo ke na nyi le Yesu Kristo ƒe onɔ Yesu Kristo ƒe dzidzime ma mea wokpɔ Yerusalem ƒe gbagba. L'an 70 après Jésus-Christ. Et lorsque le général Titus envahit Jérusalem et détruisit le temple. Le Yesu ƒe vava megbe ƒe bladreme gbea ye wokpɔ Yerusalem ƒe gbagba eye dziɖula alo efia Titus n'agbe bena woagba Jérusalem. Mais les signes universels et comme c'est décrit dans Luc 21, verset 25 à 27, attendent l'avenir lointain et la fin des temps. Voilà, nous sommes le Matthieu pas balé mais Matthieu pas balé tabla pour voir le club d'abord Thomas ou le nous sommes que bon avec Google nous wanti. Et pour nous les chrétiens, que devrons-nous faire pour préparer le retour de Christ? Pour nous préparer au retour de Christ.
na Kristo ƒe tɔtrɔ va. C'est une question à nous tous que nous allons répondre. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer au retour de Christ? Babi onyane miakata be nu ke miawɔ be miadzra mia ɖokuiwo ɖi na Kristo ƒe tɔtrɔ va belia. Selon tout ce que nous venons d'écouter, qu'est-ce que nous devons faire? Kuɖe nu siwo katã miese va yi ɖe nu ke miawɔ ahedzra mia ɖokui ɖo anɔ te kpɔ Kristo ƒe tɔtrɔ va. Le retour de Christ est imminent. Et les souffrances, les signes qu'il a dit, ces souffrances-là s'accroîtront. Et c'est là, en ce moment, la génération qui va expérimenter cette souffrance, c'est de cette génération que parle Jésus. Yesu ƒe tɔtrɔ va egogo eye dzesi siwo ado ŋgɔ na eƒe vava la, wobe woadzi ɖe edzi eye ame siwo ke le yiyi me amewo le dzesiawo kpɔm le nuwo ƒe yiyi kpɔm la, wonye nɔnɔme dzidzime si ke ŋutie woƒo ŋƒo tso wowoe nye dzidzime si ke me amewo le nɔnɔ ge yi ke wo nume yi ge hafi enuwo la va me alo Kristo atrɔ va o. Et qu'est-ce que nous, les chrétiens, en ce moment-ci, nous devons faire pour nous préparer? Que nu kae wòdze na mí Kristotɔwo egbe be míawɔ be míatsɔ dzra mía ɖokuiwo ɖo nɔ mɔ kpɔm ne Aƒetɔ la ƒe tɔtrɔ va o. Alléluia. Amen. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, et nous devons veiller sur nous-mêmes et s'attacher à la parole de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Mi abe Kristotɔwo nia, edze be míakpɔ mía ɖokuiwo dzi nyuie eye míalé ɖe Mawu ƒe nya la ŋuti, ƒe nya la ŋuti. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un a trouvé d'autres choses à dire? Ame ɖe kpɔ nu bubu be atsɔ kpuia. Okay. Pour appuyer ce qu'elle a dit, nous pouvons lire 1 Jean chapitre 3, les versets 2 et 3. Ne míasɔ ɖe kpe nu si ke míada gblɔ dzia, míaxe nu le Yohanes ƒe agbalẽ gbã. Chapitre 3, le verset 2 et 3. Etatɔ kpokpui eve kple etɔ̃lia. Oh, les techniciens, s'il vous plaît, affichez-nous le passage pour qu'on aille vite. Ok. Luc 21, verset 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre. Madame, s'il vous plaît, il faut bien suivre l'enseignement. Ce n'est pas le passage qui est donné que vous lisez. Oh, ok. Il a mal fiché. S'il vous plaît, directeur, répétez le verset. Peut-être qu'il n'a pas bien entendu.
Je disais 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Bon, si les techniciens ont des difficultés, nous allons gagner du temps. Je vais faire... OK. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Lɔlɔtɔwo azɔ la mienye mawuviwo eye nu si ke miava trɔ zu la meɖo haɖe o ke mienya bena ne eva ɖo la ne eva ɖo la miaɖi eyama elabena miakpɔe ale si wòle eye ame sia ame si tso eƒe mɔkpɔkpɔ si ɖo eyame mɔkpɔkpɔ sia ɖo eyamea dzi la eya kɔ eɖokui ŋuti abe ale si eya hã ŋuti kɔ ene. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici que le verset 3 nous dit clairement que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Koko be atɔ gblɔ be ame sia ame si ke tsɔ ɖokui ne la ele be eya ne kɔ ɖokui ŋuti abe ale si ke eya me hã ŋuti kɔ ene. De quelle espérance il s'agit? Que quand le jour où Jésus va venir là, que j'aille avec lui. Si j'ai cette espérance-là, alors je me prépare, je me purifie, car c'est ceux qui sont purs qui vont le rencontrer. Mɔkpɔkpɔ ka ye mɔkpɔkpɔ ka ye li o ne be mɔkpɔm ne la kema ele na be awɔ ɖokuiwo kɔkɔe adzra ɖokuiwo ɖo nanɔ kɔkɔe abe ale si ke eya ŋutɔ hã le kɔkɔe ene. Et si nous revenons au passage que nous sommes en train d'étudier, le Matthieu 24, le verset 12 et 13 nous donne aussi des conseils là-bas à suivre. Ne mi trɔ va nya si ke me mi le Matthieu ƒe agbalẽ me kpukpui 12 et 13. Kpukpui 12 kple 13 hã le gbɔgblɔ nu si ke miawɔ la gblɔm na mi. Ouais, vous, c'est des mots qui sont très durs ici. Si nous prenons le temps de les méditer, ce que Jésus dit ici, c'est dur. Il dit que, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est des versets à ne pas négliger dans la Bible. Kpokpo siawo nye nyasesẽɖo yi ke Yesu gblɔ na mi eye mi ma atsɔ miaŋlɔ be miatsɔ da ɖe akpa o. Gblɔm be le kpokpo va gblɔm be eye le nu madzɔmadzɔ wɔwɔ ƒe agbɔsɔsɔ ŋuti la ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃nu la tsi ke ame si ke la do dzi va se ɖe nuwuwu la eya la kpɔ ɖeɖe. Donc, j'invite tout un chacun de nous à prendre un temps après cette étude pour méditer sérieusement sur cette déclaration du Seigneur Jésus, que l'iniquité se sera accrue, la méchanceté, les trahisons, les tricheries, les déceptions, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous ne pourrons plus aimer faire le bien.
on ne pourra plus faire aisément le bien. Et aimer les gens, ce sera de plus en plus difficile parce que tant de déception, d'hypocrisie, tant de mal que l'amour des gens de bonne volonté même se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce ne sont pas de simples paroles ici, frères et sœurs. Que le nusɔsrɔ̃ megbe ame sia ame be ne wòatrɔ yi aɖatrɔ xlẽ kpukpu siawo nɔ nu gblẽ dem le ti sia game elabe fia nyawo nɔ anyi ɖo ya wole gbɔgblɔm be enu madzɔmadzɔwo ava dzri ge asɔgbɔ ɖo dzi ale gbegbe be ame geɖewo ƒe lɔlɔ̃nu le atsi eku ɖe nudakawo enu madzɔmadzɔwo enu trawɔ ɖe ame ŋutiwo nu siwo ke me tom ne le la awɔe be wò lɔlɔ̃nu ava tsi na amegbetɔ eye ne wò lɔlɔ̃nu tsi na amegbetɔ la ke manya be Mawu hã ƒe lɔlɔ̃ le dodo le yi me magate ŋu nuyɔ kpukpui wietɔ ɖe gblɔ be ke ame si ke ado dzi anɔ te sesie eye wòanɔ eƒe lɔlɔ̃ la me la ke eya akpɔ ɖeɖe kpukpui siawo la ele be be miatrɔ ayi agatrɔ xlẽwo adengble tso ŋuti eye miatrɔ ƒe nyawo nɔ dɔ wɔm adzra mia ɖokui ɖo be mianye ame siwo ke anye ame siwo anɔ te sesie be miate kpɔ ɖeɖe. Et enfin, le verset de Luc chapitre 21, verset 34 à 36, nous donne des conseils très précieux et aussi. Donc, que chacun se revoie et prenne en compte les avertissements du Seigneur Jésus ici pour que son retour ne soit un événement heureux. Kedemi ga Luka ƒe agbalẽ ta bla-vɔ-ɖeke kpukpui blatɔ vɔ ne va se ɖe blatɔ vɔ adea Yesu le afɔ ɖe afɔta ƒe nyawo gblɔm na mí le fia si ke míatsɔ de dɔwɔme bena míate ŋu anɔ te sese adzra mía ɖokui ɖo be eƒe tɔtrɔ va la wòanye dzidzɔ na mí be etrɔ va na mí. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Et si vous pouvez nous afficher plutôt ce passage dans la Bible du Semeur, ce serait plus intéressant. Luc 21, 34 à 36, version Semeur, s'il vous plaît. C'est toujours les mêmes choses, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre si nous lisons cela dans la Bible du Semeur pour les auditeurs français. Alors voilà ce que le même passage nous dit. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ke mi kpɔ mia ɖokui dzi nyuie bena nutsuɖuɖu kple ahamumu kple dzimaɖitsitsi na nuɖuɖu ŋu negate miaƒe dzi ɖe to o. Eye ŋkeke ma nagalili mi abe mɔ ene o. Elabena adze ame siwo katã nɔ anyigba blibo la ƒe ŋkume la dzi. Eya ŋuti minɔ ŋudzɔ le
yawo katã yi me kple gbedodoɖa bena miate ŋu asi le nu siawo katã siwo le eme va ge la nu eye be miatsitre ɖe amegbetɔvi la ŋkume. Amen. Mais donc voilà les avertissements et les conseils donnés par Jésus, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire pour ne pas tomber devant le Fils de l'homme, mais plutôt rester debout devant lui. Debout là, pour rester debout, voilà ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il nous a dit, c'est clair. Esiawoe nye Yesu ƒe afɔɖaƒɔtanyawo kple nuxlɔ̃menya siwo ke wògblɔ na mí bena mía atsɔ dawɔme bena neva trɔ va la, ke míedze anyi le eƒe ŋkume o, ke boŋ míanɔ tsitre akpɔ eƒe ŋkume elabe míewɔ ɖe nu siwo ke wògblɔ eye mídzra mía ɖokui ɖi ɖe eƒe tɔtrɔ va la ŋuti. Merci. D'autres personnes peuvent ajouter d'autres choses pour rendre plus complète la réponse à la question de l'enseignante. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais aider un peu la sœur avec l'explication qu'elle a donnée de 7 générations. Il est vrai que lorsque Jésus disait « Cette génération ne passera pas avant que ces choses n'arrivent », c'est un des passages un peu difficiles. Parce que plusieurs, comme elle a dit, avaient cru que Jésus parlait, que ceux qui l'entendent ne vont pas passer avant que ces choses arrivent. Donc, que Jésus allait revenir de sitôt. Non, ce n'est pas ceux qui écoutaient, mais il y a des gens qui ont lu ce passage en pensant que quand Jésus disait « Cette génération ne passera pas », que Jésus s'adressait à ceux qui l'écoutaient en son temps. Et ils prennent même le verset 36 qui suit en même temps où Jésus dit « Quant à ce qui concerne le jour et l'heure, ni moi ni les anges, personne ne connaît, si ce n'est que le Père. » Donc, en prenant ces 2 passages, des gens ont conclu vite que Jésus s'est trompé en disant que cette génération ne passera pas parce que tous ceux qui ont entendu Jésus parler, tous sont morts, mais ces événements ne sont pas arrivés. Pour bien comprendre le passage, nous allons d'abord voir qu'est-ce que ça veut dire génération en grec. Génération a le sens de ceux qui sont nés, naissance. Ça, d'abord, le sens de naissance. Ou bien les membres d'une généalogie.
Maintenant, le troisième sens qui va nous aider à comprendre ce que Jésus dit, c'est que le troisième sens dit que c'est une race d'hommes très proches entre eux en caractère et surtout dans un mauvais sens. Nous tolère ce qu'on a mis à ce nom, mais Mao, je suis un peu contre Amado sur que ou Dieu n'en est l'op desique l'homme. Ainsi, il n'y a pas de desique mais de mieux. Ce n'est pas Jésus, mais le sens de génération en grec. Ça veut dire des gens qui sont très proches entre eux-mêmes en caractère, surtout dans le mauvais sens. C'est pourquoi on parle de la race perverse. Jijimea kunkura amasio que audio no lopo wonaume eye opo wonao amenye wona dameji wona miwo onye nu gbegble wola wa we jijime ntie yenye jijime sike ntie hela gbeale dembe onye jijime sia. Voilà, maintenant essayons de comprendre. Il y a 3 explications possibles. Cette génération ne passera pas. Avant que tout cela n'arrive, il y a 3 explications possibles. La première explication, Jésus voulait dire ceci. C'est que la génération qui va voir le commencement de ces choses, c'est la même génération qui verra sa fin. En d'autres termes, la génération des gens qui va voir Israël se lever. Comme une nation, parce que vous savez, Israël Israël a été détruit. Bon, et maintenant, des gens pensent que ceux qui vont voir Israël se lever comme une nation. Israël peut du corps de Canaan, elle a Israël ou bien la génération qui va voir le début de la tribulation. Alors, c'est cette génération-là qui verra Jésus revenir dans les nuées. Voici la première explication. En un mot, Jésus disait, la génération qui va voir le début de la tribulation, cette génération ne passera pas. Cette génération verra la fin. Ok, l'explication aussi de génération, ça veut dire une race. La race, par exemple, la race noire, la race juive, la race blanche. Vous voyez, génération aussi a le sens de race. Je passe maintenant à la deuxième explication. Donc, prenant la signification de génération en tant que race, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? De cette génération ne passera point. Jésus était donc en train de prédire que la race juive allait survivre toutes ces choses. Malgré les persécutions, la race juive allait survivre. Donc, ça veut dire que cette race juive verra
cela jusqu'à la fin. Et la race juive existe toujours. Yura dukɔa woato fukpekpe sia me gake woanɔ agbe akpɔ teƒe elabena Yura dukɔwo Yuratɔwo wogali egbe. Maintenant, quand nous prenons la génération dans le sens de race, je vais passer à la troisième explication et je vais m'arrêter. Ne miatsɔ dzidzime abe on a déjà parlé de race. Oui, c'est-à-dire, puisque je suis en train de parler de génération qui signifie race, et j'ai parlé de la race juive qui allait voir ces choses arriver. Je vais maintenant passer à la troisième explication en prenant le sens de race. Ok, magawɔ ŋgɔmedede etɔlia ne matsɔ ameƒomewo tɔ kpɔɖeŋue. C'est pourquoi j'avais dit, quand j'avais dit de bien noter que génération, ce sont des gens qui se ressemblent en caractère, surtout dans le mauvais sens, et je parlais de la race perverse. La troisième explication maintenant vient pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus disait que cette génération ne passera pas. Ame siwo ke diwo nɔ le nu baɖa wɔwɔ me abe woƒo ƒoto dzidzime totro kpaɖikpaɖi vɔɖi ŋuti wogblɔ be mava yi oa eye ya ŋuti megava wɔ gɔmeɖeɖia to. C'est que au temps de Jésus, quand il vivait sur la terre, le Yesu ƒe game esi wòle agbalẽnyigba dzia, il y avait une race qui s'était entêtée de ne pas reconnaître Jésus comme le Messie. Dzidzime ho ameha tsotso ɖo li ke wose tame wose to be yewoma adze si Yesu Kristo abe nye ɖela si ke woɖo ɖa va ne. Il y avait une partie de la nation juive qui n'avait pas accepté Jésus comme le Messie. Yudatɔwo ƒe akpa ɖe la wogbe be yewoma axɔ Yesu abe ɖela ene. Donc Jésus était en train de prédire que cette génération, cette race de personnes qui refusent de le reconnaître comme Messie, cette race-là, cette génération-là va exister jusqu'à ce que tout cela arrive. Yesu le nyagblɔm ɖi ku ɖe nene ƒe mesi ŋuti be ame siwo ke gbe be yewoma axɔ ya be ɖelawo ne la woanɔ anyi woanɔ gbe va se ɖe esime enuwo la va me woakpɔ. Et nous voyons que cette race ou bien cette génération de personnes qui rejettent Jésus comme le Messie continue par exister et va continuer par exister jusqu'à la seconde venue de Jésus. Voici le sens de cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Merci et je m'arrête. Dzidzime yiwo ke gbe be yewoaxɔ Kristo dzi se le gamamawoa, dzidzime mawo li egbegbe ye woxɔ Kristo dzi se abe nye ɖelawo wogali egbegbe dzidzime nu mava yi woanɔ anyi akpɔ Kristo ƒe tɔtrɔba evelia. Maintenant, en prenant ça maintenant, ce qu'on a dit, comment on doit faire, comment on doit se préparer, nous pouvons prendre ce que l'enseignante et le directeur viennent de dire. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Amen. Via ku ɖe leke miawɔ hafi anɔ te kpɔ Kristo ƒe baba hã la, kema nu yi ke nufiala gblɔ kple directeur gblɔ la, mia atsɔ wonye ɖoŋtiawo. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Ok, s'il n'y en a pas. Et c'est vrai, nous devons être prêts, nous devons être vigilants, être prêts spirituellement, comme vient de le dire ma soeur et notre directeur de l'école de dimanche.
Et Matthieu 24, verset 44 nous dit. Matthieu pas gbalé tabla pour bonne pour plan bonne à la nuit be. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Et ya unti miawo ha mi sute elabena amegbetɔvi la ava le gaƒoƒo unti miebu la me o. Miebu o la me. Qu'on nous affiche Luc 12, verset 39. Luc 12, verset 39. Luka ƒe agbalẽ ta 8 asheke. Luc 12, 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Amen. Luka ƒe agbalẽ ta 8 asheke le gblɔm be ke minya esia bena ne aƒeatɔ anya gaƒoƒo si dzi fiafitɔ ava la anɔ ŋudzɔ eye mana mɔe be wòadze kpɔ age ɖe eƒe aƒe me o. Amen. Amen. Oui. Le Seigneur peut venir à tout moment. Aƒetɔ la ate ŋu va le ɣeyiɣi ɖe sia ɖe. Et ça peut être tout de suite ou cette nuit ou demain. Personne ne sait. Ate ŋu nye fifi la alo eza sia me alo tsɔ ame ɖeke menya o. Le plus important est que nous soyons prêts. Nu si ke le vevie nye be míadzra mía ɖokui ɖo. Et que le Saint-Esprit nous aide à être conscients que le temps est court et que Dieu nous fortifie à travailler fidèlement aux tâches que Dieu nous a confiées. Gbɔgbɔ ne kpe ɖe mía ŋuti míanye be yiyia me si ke me sɔ trɔ la megasɔ gbɔ o. Ele kpui egogo agboa nu eye Mawu nedo ŋusẽ mí be míate ŋu atsɔ eƒe nyawo ade dɔwɔwɔ me be míatsɔ dzra mía ɖokui ɖo. Merci. La seconde venue de Christ est une bonne nouvelle pour nous qui aimons et attendons son apparition. Reprenez s'il vous plaît, madame. La seconde venue de Christ est une bonne nouvelle pour nous qui aimons et qui attendons son apparition. Yesu ƒe tɔtrɔ va velia enya nyui ɖe ne mía ame siwo ke lɔ ya ma eye mí le mɔ kpɔm ne eƒe vava. Le jour du retour de Christ est comme le jour du Seigneur décrit dans l'Ancien Testament, qui a apporté la délivrance pour le peuple de Dieu et des jugements pour les ennemis d'Israël. Dans Joël 2, versets 31 à 32. Yesu ƒe tɔtrɔ va ele abe ŋkeke si ŋu woƒo eku ɖo le jour du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe ŋkeke si ke ŋu woƒo ku ɖo elabena enye ŋkeke si ke nye ɖeɖe kpɔkpɔ kple katutu ƒe ŋkeke. Abe ale si ke wogblɔ le Yoel ƒe agbalẽ ene, Yoel ƒe agbalẽ ta ve kpokpo 11 va se ɖe 12. Le jeu de ce sera apportera la délivrance pour le peuple de Dieu et des jugements pour les ennemis d'Israël. Aƒetɔ la ƒe ŋkeke enye ŋkeke si ke anye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋkeke na Mawu ƒe dukɔ eye wòanye ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkeke na les ennemis d'Israël. Israël ƒe
Keto, Mhm. Futo. Oui. Selon Joël 2, versets 31 à 32. Alléluia. Abalị si ke Joël ƒe agbalẽ etave kpokpe blatɔ-vɔ ɖeke kple blatɔ-vɔ ve gblẽ ene. Amen. Je crois que Frère Ben demande la parole. Oui, bonjour. Et bonjour, frère. Oui, j'aimerais poser une question par rapport à la première venue de Jésus-Christ. Mía nɔvi Ben be yi di be abia ɖe ku ɖe Yesu ƒe vava gbãtɔ ŋuti. Et je veux savoir, est-ce que Jésus-Christ est venu pour tous ou bien seulement les élus de Dieu? Be abia se ɖe Yesu va ɖe eva na ame sia ame loo alo eva na Mawu ƒe ame tiatiawo koa? Je pose cette question parce que il y a certains versets dans la Bible qui me fatiguent beaucoup et je ne comprends pas. Donc peut-être la réponse de cette question peut m'éclairer un peu là-dessus. Mais babia sia wɔme elabena Mawu kpokpe ɖewo le Biblia mea wole susu tɔtɔ na ŋutɔ ku ɖe nya sia ŋuti. Me be ne mewɔ abia sia la, eƒe ŋuɖoɖoa ate ŋu nam nyamekɔkɔ. Bon, amen. Amen. La première venue de Jésus, c'était pour tout le monde. Yesu ƒe tɔtrɔ meva gbãtɔa ame sia ame wòva na. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, pas les élus, le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Abalị ke woŋlɔ ɖe Yohanes ƒe agbalẽ ta etɔ̃ kpokpe 10 me be Mawu lɔ xexea le gbegbe Mawu lɔ xexea me wòtrɔ eƒe tenuvi ɖeka fɔna bena ame siwo ke xɔ edzi se la womatrɔ ke boŋ woakpɔ agbe mavɔa. Woƒo ƒoƒu ɖe ame sia ame ŋuti nenye be woɖe ame ɖewo ɖe ga yi ke enya la ka o. Il y a un passage dans 1 Jean qui dit « Le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. » Kpokpe bubu gblɔ be Mawu ƒe vi la eva be yeagblẽ futɔ la ƒe nuwɔnawo katã. Si nous prenons depuis l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus, il y a plusieurs passages qui prouvent que Jésus est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour les élus. Mais ne confondons pas, on dit qu'il est venu pour les siens et les siens l'ont rejeté. Ça, c'était dans le plan de Dieu pour que les gentils puissent faire partir, alors que les gentils, excusez-moi, ce ne sont pas des élus. Ce ne sont pas des élus. Donc, la venue de Jésus, la première venue de Jésus concerne tout le monde. Merci. Yesu Kristo ƒe vava eva ne ame sia ame meva ne ame hatsotso ɖe ko, eva ne ame sia ame. C'est seulement à sa seconde venue maintenant qu'il va venir pour ceux qui ont accepté Jésus, qui rentrent dans le plan de l'élection. À sa seconde venue, il ne viendra pas pour tout le monde maintenant, mais il viendra seulement pour son Église. Megale vavam na ame sia ame le xexea me ke boŋ ele vavam na eƒe hamea, ame siwo ke kpɔ edzi se, ame siwo ke le mɔ kpɔm nɛ neva ne trɔ va woe wòle tɔtrɔm vana. Il ne viendra plus en tant que rédempteur. La première venue, il est venu en tant que rédempteur et il est venu, la rédemption est réservée à tout le monde. Megale trɔ va abe xexea me ɖela ene o. Bon, agɔmedzame la eva be yeaɖe xexea me kekem, tɔtrɔ va velia se fia la meda ɖe be yeava ɖe xexea me katã. Merci. Oui. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut nous lire Marc 4, de 11 à 13 et 33 pour que le pasteur m'explique ça? Marc
Très bien. Quelle cotation vous donnez? Marc combien? Frère, s'il vous plaît, il nous semble que après avoir parlé, vous avez muté votre téléphone. Oh, ok. Je disais Marc 4, de 11 à 13 et 33. Mia fofoa be di be waxle Marko ƒe agbalẽ etawuietɔ kpokpui eta ene kpokpui 11 va se ɖe 8 na yi ne pasteur ne ɖe nuwo me na mi le fi ma. Marc 4, 11, verset 11 à 13. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant qu'ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord poser la question par rapport à ce passage, parce que c'est un passage long, pour que nous ne puissions pas quitter la leçon. Quel est le problème que vous avez au sujet de ce passage, pour être spécifique, afin que je sache quoi dire, ou bien comment vous répondre plutôt? Oui, mon inquiétude à propos de ce verset est que Jésus qui est venu à tout le monde, c'est lui qui s'est dit qu'il ne veut pas que le péché de tout le monde soit pardonné. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ok, maintenant je comprends. Cela ne veut pas dire que Jésus ne veut pas que le péché de tout le monde soit pardonné. L'interprétation. Oui. Pasteur B, il y a dit tout à l'heure, nous si que n'y a couché na mi ano bien na gleni yo be Yesu Kristo ba be ade kaka mi a ere wo gba be nous voro ma tseko le kai o va be ade kaka me voa amoro pour nous voir ma tseko. Cela veut dire seulement que quand il s'agit du péché, il y a la possibilité que vous puissiez... Bon, il y a des péchés qui peuvent vous amener au-delà de la grâce. Le courant ventia, nous voyons l'ia et que atomi de amanbela godo. Et ce dont Jésus parle ici, c'est qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui vont refuser Jésus comme leur sauveur et ils ne pourront pas se repentir. Est-ce que nous voyons que glomo le nyebe amodo le nsuro le nyodo li que a globa yuma ko Yesu Kristo abe de la no eye ese atala wa globa yuma trojimo. La parole qu'ils vont entendre, cette parole va tomber dans des oreilles dures, dans des oreilles endurcies. Il est vrai que pendant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mais Jésus parle des personnes ici qui sont en vie. Mais qui ont refusé d'accepter la repentance. Et nous pouvons faire appel à Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6, où il est écrit, si vous avez été une fois éclairé, si vous avez
si vous avez entendu et que vous avez refusé et que c'est-à-dire vous avez abandonné, il serait impossible, le mot, ce n'est pas difficile, il serait impossible pour de telles personnes de revenir à la repentance parce que ces personnes crucifient le Fils de Dieu. Je suis en train de paraphraser parce que je ne lis pas, mais je suis en train de paraphraser comme je connais le verset, parce que ces personnes crucifient le Fils de Dieu pour la seconde fois. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, si nous refusons, nous avons déjà goûté, nous connaissons ce que c'est que Christ, nous connaissons ce que c'est que la rédemption, nous connaissons ce que c'est que l'enfer, nous connaissons ce que c'est que le paradis. Mais si nous refusons sciemment, c'est de nous que Jésus parle ici. Voilà, merci. Monsieur que monsieur que agbe Christo, monsieur que agbe Christo abe de l'année et de cette wagbe jima totro que n'ayez pas ogbe jima totro que ma et ce soit que ma le naore elle avait elle doit trop jima à Christo afi et ce soit que anu non le comme drogue alo et what bon ce que on nous a gansi que nous voyons ogbe Christo akoko abe apeto kple edela ne kema minya be abe Kristo to ne nye be le xɔ Kristo no Yesu Kristo kpɔbɔ baba gbem le gbɔ eye tɔtrɔ va megbe ga le no be atrɔ agba wɔdziɖoku alo aga tɔ ɖe Kristo ŋuti woa kema mɔkpɔkpɔ ɖeke meli na wo be aba kpɔ xɔxɔ o. Ne tombons pas dans l'erreur en croyant que Jésus a créé des gens et que eux, ils n'ont pas la possibilité de salut, il n'y a pas la possibilité de repentance. Donc, Jésus n'est pas venu pour eux. Non, 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 non. Moi, je que les mon copain il n'avait wa a trojimo et wa ko là je suis ma banane ne pas maman. Ne tombons pas dans cette erreur en pensant que c'est comme ça, que c'est ce que de Marc dont il a cité. Ok. Oh, je n'ai pas. En un mot, le passage de Marc ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont créés pour, ils sont même condamnés pour l'enfer avant leur naissance. Ce n'est pas ce que Marc dit. Dieu n'a pas créé des gens pour qu'ils voient le salut, mais ils ne peuvent pas voir. Non. Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur que quelqu'un se convertisse. Ne prenons pas le passage là de peur qu'il se convertisse. C'est comme si Dieu dit, celui-là, j'ai peur qu'il se convertisse. Non, ce n'est pas ce que ce passage veut dire. Tout le monde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde, quel que soit le degré de péché, Dieu veut que tout le monde, et il offre la possibilité à tout le monde. Mais il y a des gens sciemment. Il y a des gens sciemment qui refusent. Il y a même des gens qui ont goûté, il a donné l'opportunité, mais ils ont refusé, ils ont rejeté. Donc, à ces gens-là, ils ne pourront pas se convertir. Merci. Yentu otomo de sare gibe ya to kokwa ava gake amodo le la ogbe le nusia ogbe kokko pe monusiko nawo eye ogbe jime totro ke amesio la ke kokko de comme le nawo. Bon, pour appuyer ce que le pasteur a dit, nous pouvons lire aussi Jean chapitre 7, le verset 17. Miato de quoi nous que pasteur bloguier mi agaton que le nous le Johannes pas agbale tadre oui André mais OK. Jean 7 17 nous dit ceci: si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra
si ma doctrine est de Dieu ou je parle de mon chef. Oui, comme le pasteur l'a dit, Dieu n'a programmé personne pour ne pas se convertir. Et, oui, allez-y. Mais tout vient de nous-mêmes, notre volonté. Si nous sommes décidés de faire la volonté de Dieu, alors tout devient possible pour nous en ce moment-là. Comprenons que le verset dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, ça veut faire la volonté de Dieu. Celui qui veut faire la volonté de Dieu connaîtra que ma doctrine est de Dieu et je ne parle pas de moi-même. Donc, quand sa volonté ici, ce n'est pas la volonté personnelle, celui qui est décidé de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est une affaire de position personnelle. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, même si la personne dit des choses excellentes, vous l'écouterez, vous l'apprécierez dans l'angle de vos émotions que vous éprouvez envers la personne. C'est langage terre à terre, c'est ce que je peux dire. Donc, si la tête de la personne ne vous plaît pas, quel que soit ce que la personne dit, vous écouterez cela de travers. Donc, les Juifs, ils ont dit que Jésus est le fils du charpentier, lui qui n'a pas étudié. Et donc, Jésus n'est pas leur personne. L'étiquette qu'ils ont collée à Jésus a fait que tout l'enseignement de Jésus, toutes les prédications de Jésus, ils les prenaient de travers. Ils ne peuvent pas les recevoir parce qu'ils lui ont collé cette étiquette-là qui bloque tout. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il le connaîtra. Mais si tu ne veux pas, alors tu es bouché, tu es cinglé, c'est comme ça. Que bon ne ble ha nu ko di no me nya to kele tu me nao be na to ade do mo la be ame apen de ke me nyu ta me to su dara me apen wona de ke jiu yura to be Yesu Kristo a kapita atikpala pe vi onya wa ba be ba nu nya fia pe yo klo to wo nya ogro ha wo be wo tse be menye de la onye va na yo ta na be amolia o mo khwe dem e nso kata o ba ba la o mo tso de kel me je wonu mo khoji so e yo mo di be yo woregi na yo woregi la kama Yesu Kristo ma die menu me ba biagi ma yoro ndo bo onye be ma fo lolo nwe onye Yesu Kristo so ba na mi. Si vous lisez le passage là vers le haut, vous allez trouver qu'ils ont dit qu'il n'a pas étudié. Donc, vous voyez dans quelle perspective il apprécie Jésus. Il n'a pas étudié. He doesn't fit in. Il n'est pas... pour qu'il écoute la personne là, il faut que la personne réponde à leurs critères pour qu'il puisse l'écouter. Jésus n'a pas étudié, donc comment c'est impossible? C'est impossible qu'il puisse le prendre au sérieux. Ira toa bon adalenya lo lo mesenya lo gangalo ta Yesu va devi konyolo do mo o ti ta obe me de suku ko suku da se di gbale gangangare ko aba no ko no yo ko gisan ha kema wase odi di odo ku ne wa be o metso Yesu Kristo mo so si ko korekana Yesu Kristo fanya so ko glomo lo la bana menya nana ko lo kuma menya nana ko ma yisuku mo kwa gbala ganga ga wota ni ko blomo na no mo le tapo
Donc, c'est la même chose aussi. Salomon peut dire quelque chose, on peut l'écouter d'une autre façon. La même chose, si c'est le pasteur qui dit ça, on l'écoute d'une autre façon. Si c'est un diacre qui le dit, on l'écoute d'une autre façon. Si c'est le patron du pasteur qui vient dire la même chose, on l'écoute d'une autre façon aussi. Ne hama foforo gbolo ne fa nyamacha le ko asia ele vona le ko so tonye nyama tutu ne pastor gbloya wa ga sido ebu to vona le ko si to bonye ple hama foforo boy. Et si c'est celui qui est encore plus grand que le pasteur Kamasiel, s'il vient dire la même chose, comment on l'écoute aussi? C'est à peu près, s'il y a des nuances dans ça aussi. N'engebe amere galetane pasteur Kamasiel ne glo enyama tutu de pasteur Kamasiel glo le sene debout so wole ce pasteur glo. Oh, je ne vais pas trop bavarder, c'est ce que je voudrais dire pour appuyer ce que le pasteur a dit, que dès que vous n'acceptez pas la personne, tout ce que la personne dit, c'est du travers. Ma fon ko di joro ko ma gbe na nyanya be nenge be me kwa maro la na amela nyare bro no nya to ke nya be bi bro ha do ko la pe nya tramae. Très bien. Oui. Oui, j'ai compris votre explication, mais dans ce verset, dans ce livre, Jésus ne fait qu'une affirmation. Il ne donne pas l'opportunité des gens ou les auditeurs de prendre position comme vous les expliquez. Selon votre explication, on écoute une personne selon l'attention qu'on accorde à cette personne. Mais ici, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit que je vais faire en sorte pour que si je présente quelque chose et que une personne voit ça, pour que cette personne ne sache pas de quoi il s'agit. Donc, c'est un peu différent de ce que vous avez expliqué. Ici, c'est une affirmation, ce n'est pas une condition non plus, mais c'est une affirmation de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, en fait, ce que Jésus est en train de dire ici, là, Jésus est en train de faire venir une quotation de l'Ancien Testament. Frère Ben, vous voyez le passage dans son contexte général. Jésus veut leur dire que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est en parabole pour eux, c'est incompréhensible parce que leur cœur n'est pas ouvert pour recevoir Jésus. C'est pourquoi leur attitude ne vient confirmer que ce que le prophète a déjà annoncé. Qu'est-ce que le prophète a annoncé? Le prophète a annoncé qu'il voit, c'est-à-dire ces gens-là qui n'aiment pas faire la volonté de Dieu, ils vont voir, mais ils ne vont, c'est comme s'ils n'ont rien vu, ils vont entendre, mais ils ne vont rien comprendre. Jésus fait venir ici un passage de l'Ancien Testament pour expliquer comment ces détracteurs accueillent son ministère. Je voudrais ajouter ceci, directeur. Oui. Ceux du dehors, là, ce n'est pas Dieu qui les a créés et il a dit, c'est votre place, ça. Et ceux de dedans, Dieu n'a pas créé en disant, c'est votre place. Quand tu aimes l'esprit de mensonge, Dieu te livre à l'esprit de mensonge. Si tu aimes l'esprit de vérité, Dieu te livre à l'esprit de vérité. Il faut comprendre le passage là dans ce sens. Même si vous pensez que, si le frère Ben pense que c'est une déclaration, c'est que ces gens-là ont choisi. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Le salut est pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Ainsi, bon, je ne comprends pas toujours c'est pourquoi je pose la question. Okay. Comment est-ce que on peut expliquer, si je veux prendre le cas de Rebecca, qui devait donner deux jumeaux, comment est-ce qu'on peut expliquer que Dieu
Qui est celui qui n'est pas encore né. C'est-à-dire que dans le ventre de sa mère, le fœtus n'est pas encore complètement formé et Dieu dit qu'il fait d'abord ce fœtus-là. Si Dieu devait donner l'opportunité à cet enfant de se convertir, pourquoi il le fait bien avant sa naissance? OK. OK, interprétez d'abord pour que nous ne perdons pas. Mawu yi ke nyami eye ne wofɔfu hafi ne fua natrɔ zu vi ŋutɔ le ƒodoa mea enyana eye nu ka ta ye mate ŋu atrɔ amea le dɔme hafi woadzi kple susu be ne wodzi la manye ame yi ke anye tsitetsi ɖe eƒe nya ŋuti o menya ɖe susu ema o. Non, non. Ce que je dis, c'est que quoi? Pourquoi Dieu fait ce fœtus-là dans le ventre de sa mère? Pourtant, il a dit que allez prêcher la bonne nouvelle pour que toute personne qui croit soit sauvée. Le fœtus n'est pas encore né. Il n'a pas, mais ce n'est pas encore un bébé même d'ailleurs. Pour comprendre la parole de Dieu, et Dieu le fait déjà dans le ventre de sa mère. Dieu fait ce fœtus-là. Pourquoi? OK. Bon, je vais vous aider. Comprenez que Dieu n'attend pas qu'un événement s'opère avant d'être informé. La préscience de Dieu connaît tout à l'avance, avant même l'événement. C'est moi, pasteur Kamassé. Si toi, Ben, tu posais un acte, je dis, ah, donc Ben m'aimait comme ça, ou bien Ben me haïssait comme ça. Moi, j'attends avant de me prononcer. Pasteur, avec Dieu, le futur est au présent. Jérémie 1,5. Avant que je te fisse formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. Il a choisi comment? Sur la base de sa préscience. Il connaît comment? Sur la base de sa préscience. Il a établi comment? Sur la base de la préscience. Donc, il peut établir ce qui doit dans sa préscience. Il sait que telle personne deviendra chrétienne. Il peut établir. Telle personne me rejetera. Tel que, quoi qu'on fasse, la personne va me rejeter. Dieu connaît ça. Et Dieu peut juger même avant même que les actes que les hommes attendent pour se prononcer. Dieu peut lui peut juger sur la base de sa préscience. Merci. enya dongo monsieur que tu m'aurais pas dit ne o agbegno to trois enya o dongo ta mawya enya nusianu dongo le menya dongo siagi taye o wana enya matutsoro. Nous apprécions beaucoup les questions du frère Ben. Ça montre que vraiment le frère veut comprendre les choses et qu'il aime le Seigneur. Sinon, je dirais que nous allons plutôt nous arrêter ici. Et si toutes les interrogations du frère Ben ne sont pas satisfaites, nous allons patiemment revenir là-dessus le dimanche prochain. Notre objectif, c'est que le code du dimanche soit ce cadre-là où nos confusions
partent et que nous continuions notre marche avec le Seigneur avec des certitudes. Donc voilà, frère Ben, si vous avez encore d'autres questions, prenez patience. Nous allons vous donner satisfaction le dimanche prochain, compte tenu du temps qui est déjà parti. Bien envie, Ben, de Babiota, et ça défia be, et toi, le manière maounia et autour de l'emena Jésus Christo, que, et fait Babio défia be, elle maounia lanti. Wa, mi, kure ya, petit de tira majita la, mia, a tot de nous kuko, de apisia. Que nous sommes sur wa nana mi mon boko be mia yi no man kito be tio ke vivitio le na ade da be ke kele na ba no gome ne ko mia sem no gome ma wonya me afi ano mia pe ma wo ho Christos top as well as on play Christo lo ma wo wa ne ba bia me ko tutu la alo bugalia mia fo benelira si so consider gba mia ga yeji egba mia to gbeto thérapie la ba iyo termianti. J'aimerais aussi prier sœur Yolande de nous rafraîchir la mémoire avec la question qu'elle a postée dans le chat room pour que nous prenions que nous donnons considération à ce passage. Mia dada Yolande be no aga tro anunku musika da blesika o doda be mia akwe ato mia o dotunti. Je parle du dimanche prochain. Rappelez-nous. Ok. Pour que parce que dans la so patira gba aga tro adunku pe ba bia ginami na mia o dotunti. Merci Madame Komasi pour pour le service que vous rendez au sein. Que Dieu vous bénisse pour cela et que Dieu bénisse tous les intervenants, tous les participants, que Dieu nous fortifie. Monsieur le secrétaire, à vous l'antenne. Madame Komasi, Babage Jota, akpena mesama sike doka me sama sike de nyame niato gbena kama pe nu la. Nous bénissons le nom de Dieu pour nos vies, pour sa grâce et pour tout ce qu'il fait pour nous. Ira mau mi da kona mau de ma fa agbeta le pa manove sike le mia gelata. Merci à tous ceux-là qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Et vraiment que la grâce et la faveur de Dieu soit sur nos vies. Donc effectivement, l'étude biblique continue quand même demain à partir de 19h, mercredi aussi à partir de 19h, et vendredi à partir de 19h, nous rentrons en ligne pour la prière. Bible nous sera agba yigi so tien gadre